C'est toujours un plaisir de vous retrouver, chers fidèles de la télévision Renaissance. Le moment de suivre cette édition en langue française. Les titres pour démarrer. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés au Burundi refute toutes les accusations du gouvernement burundais et ses proches, comme quoi l'OHCR distribue des tenues militaires aux réfugiés burundais se trouvant dans les camps en Tanzanie. L'OHCR rappelle qu'il garde le caractère civil de réfugiés conformément à la loi qui le régit. Vous aurez les détails au début de cette édition. 6 ans viennent de s'écouler après l'incendie qui a ravagé le marché central de Bujumbura. Au sein de l'Observatoire de la lutte contre la corruption et les malversations économiques, le gouvernement n'a rien réalisé parmi les promesses données aux commerçants, entre autres la construction d'un mall qui allait remplacer ce marché. Et le ministère de la Santé publique et la lutte contre le sida exhorte la population à constituer une synergie dans la lutte contre la malaria. C'est au moment où il s'observe une recrudescence de cette maladie dans certaines localités du pays. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue. Les employés du UHCR qui ont distribué des tenues militaires aux réfugiés burundais se trouvant dans les camps en Tanzanie méritent des sanctions sévères. Jean-Odier Mutabazi, président de l'Observatoire national pour la prévention du génocide au Burundi, dit que le HCR doit demander pardon pour son personnel qui distribue les effets militaires. Je propose de le suivre. Le Conseil supérieur de l'unité nationale et la réconciliation, ainsi que le Conseil supérieur de lutte contre le génocide et autres crimes de l'humanité, viennent de tenir une réunion pour voir ce que nous pouvons faire après avoir entendu qu'il y a des tenues militaires qui ont été saisies en Tanzanie en provenance du HCR. Nous vous l'avons bien sûr dit que nous sommes mécontents. Nous vous rappelons également qu'au Burundi, il règne la paix et la sécurité. Sache également que l'état d'avancement de l'unité nationale est au niveau satisfaisant. De notre part, on demande des mesures prises pour punir le personnel du HCR qui a contribué à la demande de ces habits et à la distribution, sans oublier que ceux qui font les entraînements paramilitaires sont protégés par ce personnel. Citons le cas de Nyamata au Rwanda, Nduta et Mutenderi en Tanzanie. On a demandé aussi au président de la République démocratique du Congo de suivre de près les activités quotidiennes du HCR. Comme chez lui, il y a des réfugiés burundais exilés là-bas, notamment au cas de Kavimvira et de Lusenda. Basavye yuko boheza bakaraba neza yuko irya shirahamwe HCR yokwigenza neza. Et à ce propos, la représentante du HCR au Burundi refute toutes ces accusations. Kogo Ukoporti indique qu'ils ont reçu un kit de second-hand des habits et que la distribution a été bien effectuée. Elle précise que le HCR, dans ses attributions, garde le caractère civil des réfugiés conformément à la loi qui régit cette ONG. Je propose de la suivre. Le HCR tient à préciser qu'aucun vêtement inapproprié ou de type militaire n'a été distribué à des réfugiés burundais en Tanzanie par ses soins ou par le biais de ses partenaires. En fait, en 2018, le HCR en Tanzanie a reçu un don important d'habits de seconde main destinés aux réfugiés présents en Tanzanie et aux communautés d'accueil vivant à proximité. Une distribution a été organisée fin 2018, principalement auprès des réfugiés burundais vivant dans les camps de Nduta et Mtendeli, mais également auprès de réfugiés burundais et congolais présents dans le camp de Nyarugusu. Sur les 1 800 000 habits, une très petite portion, soit 1947 pièces, ont été jugées inappropriées par le HCR et son partenaire, le Danish Refugee Council, qu'on appelle communément DRC, le sigle. Au moment de la préparation de la distribution, donc cette portion a été jugée inappropriée, et au moment de la préparation de la distribution, il a été décidé que ces habits devraient être retirés car ayant un imprimé camouflage.
Ces habits ont donc été immédiatement retirés de la distribution et remis aux autorités locales à leur demande, comme en atteste un procès-verbal dressé à cette occasion. Nous allons vous joindre à cette déclaration deux communiqués de presse qui ont été publiés en Tanzanie par le HCR et le DRC, donc Danish Refugee Council, qui fournissent de plus amples détails sur cette distribution et sur l'enquête menée par les autorités tanzaniennes. Je voudrais ici vous dire que le HCR est une organisation apolitique, neutre et humanitaire qui tient partout où elle se trouve à garantir le caractère civil de l'asile et des lieux d'installation des réfugiés. Son action vient en appui aux États qui ont la responsabilité première de la protection internationale. Le journal poursuit. 6 ans, jour pour jour, viennent de s'écouler après l'incendie qui a ravagé le marché central de Bujumbura. C'était le 27 janvier 2013. Suite à cette catastrophe, les commerçants ont vu leurs marchandises et leurs espoirs partir en fumée. Au sein de l'Observatoire de la lutte contre la corruption et les malversations économiques, le gouvernement n'a rien réalisé parmi les promesses données aux commerçants après l'incendie, entre autres la construction d'un mall qui allait remplacer ce marché. Suivant ce propos, Gabriel Fili, il est président de l'OLUCOM et il a été contacté par téléphone. Le gouvernement avait promis d'indemniser les commerçants, mais aussi de construire un mall, mais jusqu'aujourd'hui, rien n'a été fait. C'est pour cette raison que l'OLUCOM n'a jamais cessé de demander, premièrement, qu'il y ait des mesures de prévention, notamment en achetant des camions justes qui seront prêts en cas d'incendie, mais aussi d'autres mesures de prévention comme des extincteurs, mais aussi de faire tout pour qu'il y ait des assurances au niveau des marchés. Deuxièmement, c'est la question en rapport avec les coupables. Vous voyez que beaucoup de marchés sont brûlés sans que les coupables soient appréhendés et jugés pour que les victimes puissent être indemnisées et aussi au cas échéant, faire tout pour que ce genre de crimes ne se produisent pas au Burundi. L'OLUCOM avait suggéré que le marché central de Bujumbura devait être reconstruit. Malheureusement, jusqu'aujourd'hui, rien n'a été fait pour que ce marché soit reconstruit. Souvenez-vous que le marché qui avait été donné à l'ambassadeur du Burundi en Chine sous une société fictive, mais il n'y a aucune sanction qui a été suivie. Nous pensons qu'au niveau de l'OLUCOM, qu'il n'est pas vraiment normal de voir que les restes des brûlures qui se trouvent toujours au niveau du marché sont là, alors que tout le monde sait bien les dangers que la population burundaise, surtout la population environnante, court. Le gouvernement n'a rien reçu comme leçon parce que même après, la plupart des marchés ont été incendiés, ont été brûlés. Donc pour nous, il est plus qu'urgent que des mesures urgentes et sérieuses puissent être prises pour que les biens des citoyens soient protégés. Parce que actuellement, nous voyons que les citoyens sont abandonnés à eux-mêmes. Donc, c'est pour cette raison que nous suggérons et nous insistons pour que ce marché puisse être reconstruit, afin que les commerçants qui ont eu beaucoup de problèmes, c'est pour cette raison que nous insistons pour que cette question puisse être traitée avec un grand intérêt. Pour rappel, le Conseil des ministres avait décidé que les travaux de construction de ce mall allaient commencer en 2017. Cette annonce avait été faite à la presse par Jean Bosco Nuzwenimana, ministre des Travaux publics et de l'équipement. Santé, à présent, le ministère de la Santé publique et la lutte contre le sida exhorte la population à constituer une synergie dans la lutte contre la malaria. Cet appel a été lancé la semaine dernière par le ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida, Tadé Ndikumana. Cet appel intervient au moment où il s'observe une recrudescence de cette maladie dans certaines localités du pays. Je propose de le suivre. L'étude qui a été faite montre que
Et le premier trimestre de l'année, c'est-à-dire le mois de janvier, février, mars, il y a toujours un pic de cas de paludisme. Et nous nous sommes préparés pour faire face à cela parce que les chiffres que nous avons montrent qu'il y a des flambées dans les districts sanitaires de Kirundo, de Mukenke, de Muyinga, mais aussi le district sanitaire de Kinyinya. Nous comptons faire des pulvérisations intradomiciliaires pour éliminer les moustiques, mais aussi nous avons élaboré une note qui sera présentée au gouvernement, une note qui montre qu'on doit travailler en synergie avec les autres sectoriels, le secteur de l'environnement, de l'agriculture, de la santé, le secteur du ministère de l'Intérieur, parce que notre population doit changer de comportement. Nous distribuons les MIRDA, mais les MIRDA ne sont pas utilisés efficacement. Et on trouve ici et là des MIRDA qui sont utilisés pour la culture des légumes, la culture des fruits. Et il y en a qui les utilisent pour la pêche. Alors, nous comptons travailler en synergie pour que la lutte contre le paludisme soit une synergie de tout le monde. Mais aussi, j'insiste sur le changement de comportement de notre population. Le gouvernement met beaucoup d'argent dans les moustiquaires imprégnés d'insecticides, dans le traitement. Et le traitement qui est gratuit, le traitement de première ligne. Et nous interpellons la population à faire usage de ces moustiquaires conformément aux prescrits et aussi de consulter précocement parce que nous avons constaté qu'il y a une consultation tardive, ce qui fait qu'il y a des décès alors que le médicament est disponible et surtout pour les enfants et les femmes. Le journal poursuit, c'est le moment réservé au dossier de la semaine produit et réalisé par la synergie des médias RPA, Inzamba et la télévision Renaissance. Aujourd'hui, nous reviendrons sur le sous-financement des réfugiés burundais dans la sous-région. L'Agence des Nations Unies en charge des réfugiés, HCR, a récemment alerté et lancé un appel de fonds conjoint avec ses partenaires pour fournir une aide nécessaire aux réfugiés burundais qui se trouvent dans les pays voisins. Mais les défis ne manquent pas. Charlie Yaxley, porte-parole du HCR, apporte ici quelques éclaircissements. Vous savez, il y a beaucoup de réfugiés dans pas mal de pays. Ils ont besoin d'assistance en vivres, en médicaments, ils ont besoin d'abri. Après près de 5 ans de crise, les besoins sont nombreux. Alors, il y a un manque de fonds pour assister ces réfugiés. On aimerait exhorter la communauté internationale à accélérer et à augmenter les financements pour que les organisations humanitaires, à savoir le HCR, viennent au chevet des réfugiés dans leurs besoins. Alors, qu'est-ce qui explique le sous-financement des réfugiés burundais dans la sous-région? The number of people fleeing Burundi to neighboring countries has reduced. It's now an average of around 300 people each Après près de 5 ans de crise, le nombre de personnes fuyant le Burundi vers les pays voisins s'est réduit, mais aujourd'hui, on enregistre des personnes qui fuient encore. Au moins 300 personnes fuient le pays chaque mois et plus de 350 000 réfugiés sont dans les pays voisins et les financements ne satisfont pas les besoins. Les réfugiés ont besoin de frais de subsistance, les enfants ont besoin d'étudier, ont besoin des enseignants, beaucoup de besoins pour leur éducation. Ils doivent être assistés à médicaments, bénéficier des soins de la maison. C'est un peu compliqué. Il y a des groupes de réfugiés qui se décident de retourner volontairement au Burundi et le HCR croit à leur décision. Néanmoins, 300 réfugiés en moyenne fuient le pays chaque mois. We're assisting them to do that. However, in the meantime, 300 refugees on average still flee Burundi each month. Hors de nos frontières, avant de clore cette édition, contrairement à l'influente conférence épiscopale nationale du Congo, cette prélat catholique et un administrateur diocésain de la province ecclésiastique du Kasaï ont salué ce dimanche l'élection de Félix Tshisekedi, laissant ainsi planer le doute sur l'unité de l'épiscopat. Le point avec Thierry Biglindavi.
Nous bénissons Dieu pour notre nouveau président de la République. Ont-ils ainsi annoncé dans un communiqué rendu public ce 27 janvier à l'issue d'une session extraordinaire organisée du 25 au 26 janvier dans la ville de Kananga, capitale de la province du Kasaï central, tout en exprimant leur joie de le voir élevé à la magistrature suprême. Son élévation est aussi le couronnement du long combat politique de M. Étienne Tshisekedi, l'un de ces grands hommes politiques congolais dont le patriotisme marquera l'histoire de notre pays. Note ainsi les signataires, l'archevêque Marcel Madila di Kananga, les évêques Nicolas Njomo du diocèse d'Onchumbe, Emmanuel Bernard Kansanda du diocèse d'Ombujimai, Pierre-Célestin Chitoko Mamba du diocèse de Luembo, Félicien Mwanamba du diocèse de Ruiza, Emeli Kibal du diocèse de Kole, Oscar Ngolo du diocèse de Mweka et l'administrateur de Kabinda, Richard Kitengi. Pour ces évêques, l'ère Tshisekedi sonne comme le début des temps nouveaux, qui ne sont pas synonymes de vengeance, mais en temps de justice, de pardon et de réconciliation, sans lesquels les Congolais ne parviendront jamais à un monde meilleur. L'évêque d'Ombujimai, Monseigneur Emmanuel Bernard Kansanga, entouré de ses prêtres, avait célébré le 13 janvier dernier une messe à la cathédrale de la ville pour consacrer à Dieu le nouveau président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Une cérémonie qui intervenait quelques jours après l'annonce des résultats provisoires de la Commission électorale nationale indépendante CENI. La conférence épiscopale des évêques catholiques au Congo, DICENCO, avait pourtant récemment révélé dans un document disponible en intégralité que Martin Fayulu aurait remporté la présidentielle avec 62,11% des suffrages exprimés. Félix Tshisekedi serait lui crédité de 16,93% seulement. En République démocratique du Congo, la CENCO compte une quarantaine des évêques répartis en 6 provinces ecclésiastiques. Pour la première fois depuis la crise au Congo, une seule province ecclésiastique qui compte au moins 7 évêques vient de prendre une position qui n'est pas nécessairement celle de la CENCO. Merci à Thierry Biguindavi, c'est ici qui prend fait cette édition. Merci à vous de nous avoir tenu compagnie. À la prochaine.